Bonjour, aujourd'hui est un jour de deuil. Nous sommes en guerre. Les larmes vont couler. Le sang sera versé. L'hiver sur les cryptos va bientôt débarquer. À grands pas. Et ça va faire très mal. Je préviens tout de suite, les Moon Boys qui regardent YouTube juste pour qu'on leur dise que tout va bien, que le BTC va monter to the moon, vous pouvez passer votre chemin et revenir plus tard. Vous vous accrochez à votre slip, car ça va secouer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Allez, avant de démarrer le sujet du jour, on va aller jeter un petit coup d'œil rapide au graphique. Donc, on avait la dernière fois, alors on va passer dans les petits time frames. Un petit triangle, on avait des targets au triangle, target à la hausse environ 39 000, target à la baisse environ 27 000. Donc on a cassé le triangle à la baisse, donc théoriquement il faut s'attendre à aller rechercher la target du bas, mais on avait vu aussi que c'était pas le plus important. Les plus importants c'était nos deux niveaux. Alors on va s'enlever ça. Hop, 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 hop. C'était nos deux niveaux. Alors le niveau journalier, donc des 31 000 $, la ligne blanche, parce qu'on n'avait jamais clôturé en dessous. Donc c'était chose faite plus ou moins ici, enfin depuis ici on commence à clôturer en dessous. Donc c'est plutôt mauvais signe. Et là vous voyez que bon, on clôture clairement en dessous. Et bien entendu on avait notre gros niveau weekly. La ligne jaune au niveau des 34 000 $. Et on avait vu qu'on n'avait jamais clôturé en dessous et qu'il fallait surtout pas clôturer en dessous. Parce que du coup c'est un mauvais signe parce que on tient un support pendant plus de pratiquement 2 mois et on le casse. Mais également et surtout à cause du super trend. On va en reparler plus tard, mais j'en parle quand même. Du coup, qui est passé bearish. Et je vous le rappelle, le super trend, c'est un des garants de la tendance haussière d'un bull run. Quand il est vert, on est en bull run. Quand il est rouge, en bear market. Bull run, bear market, bull run, bear market, etc., etc. Donc c'était une des dernières sauvegardes qu'on avait, un des derniers indicateurs qui nous disait qu'on était toujours en bull market. Et malheureusement, il est passé lui aussi en bear market. Voilà, donc du coup, eh bien pas grand chose de nouveau. On est tout de même toujours au-dessus, même si on est en train un peu de le casser dans le gros range qui est compris grosso modo entre les 28 000 et 42 000 $. Mais on a quand même cassé des niveaux clés. Donc il faudrait plutôt s'attendre à une baisse. Mais on est toujours quand même dans ce range. Bien que maintenant, c'est plus seulement des bougies qu'on a en dessous les 30 000, 31 000, mais des mèches, mais une bougie. Voilà, alors la journée n'est pas terminée. Mais ça m'étonne fort qu'on remonte aujourd'hui pour repasser au niveau. Tout est possible bien entendu. Ce serait plutôt bullish du coup, un petit fake out. Mais en l'état actuel des choses, on a cassé le niveau weekly, on est en train de casser le niveau daily, on a cassé le petit triangle qu'on avait là. Donc c'est plutôt baissier. Et il faut s'attendre probablement à aller voir plus bas. Donc on va pas pousser l'analyse parce que c'est pas l'objectif du jour. Aujourd'hui, on va pas s'intéresser au trading ou au court terme, on va s'intéresser plutôt au moyen long terme. Voilà. Alors peut-être que je referai une vidéo dans les jours qui viennent pour faire une analyse plus poussée sur les petits time frames, voir les indicateurs, etc. Mais c'est pas l'objectif du jour. Alors le seul truc qui est plus ou moins encore bullish, c'est quand même le MACD qui était passé bullish et qui pour l'instant il est encore bullish, mais si on continue à descendre il va repasser bearish, donc à surveiller le MACD en 3 jours. Sinon bien entendu cette situation ressemble, alors ça vous avez déjà dû entendre parler, fortement un peu à ce qu'on avait eu en 2018 avec le grand triangle. Alors bien entendu sur un plus petit laps de temps, là ça a duré sur une période d'1 an, un grand triangle descendant, vous voyez, et à chaque fois on allait rechercher les 6 000 $, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, et là à chaque fois on allait de plus en plus bas. Donc un grand triangle descendant qui est une figure bearish, en général ça casse vers le bas, donc ça va pas louper. Alors la seule différence c'est que à ce moment là tout le monde était bullish,
les trois quarts des gens, ils pensaient qu'on n'allait pas casser, mais plutôt qu'on allait remonter. Donc à chaque fois qu'on venait taper les 6000, les gens disaient acheter, acheter, acheter. Là, quand on a eu cette période de consolidation, les gens étaient plutôt bullish, disaient ça va remonter, il faut acheter, c'est le bottom les 6000. Donc du coup, on a cassé à la baisse. A l'inverse, dans ce moment, les gens sont plutôt bearish et ils disent plutôt qu'on va casser vers le bas. Donc théoriquement, ça, c'est plutôt beau signe parce qu'en général, la majorité se trompe. Donc si tout le monde pense qu'on va vraiment casser vers le bas et faire un mouvement de ces skills-là avec un moins 50 ou moins 40%, eh bien les probabilités disent que théoriquement, c'est pas ce qui va se passer. Parce que si tout le monde là est bearish et tout le monde short ici, il y a peu de chances qu'on ait un gros mouvement baissier. On aura plutôt peut-être un fake out et remonter ensuite. Mais comme je vous ai dit, on verra ça dans une autre analyse ultérieure. Donc on va passer directement au sujet du jour. Mais avant, on va peut-être quand même aller regarder le dollar, hein, parce qu'on sait que c'est le maître à bord, c'est lui le maître du jeu. C'est lui qui va nous dire sûrement qu'est-ce qui va se passer. Et comme vous pouvez le voir, pourquoi le BTC chute? Tout simplement parce que on a eu plus ou moins pour l'instant la résolution haussière du dollar. On va s'enlever ça pour y voir plus clair. Je vous ai dit surveiller le dollar, la trendline baissière, les 0,236 de Fibo de toute la baisse. Et comme vous pouvez voir, on avait bloqué, un fake out. Mais là, regardez, une grosse bougie haussière. Donc on est en weekly, hein, donc ça doit être, c'est la semaine dernière. Du coup, on a cassé et la trendline et le 0,236. Donc théoriquement, il faudrait probablement s'attendre à aller rechercher, pourquoi pas, les 0,382 au 94. Et donc du coup, c'est plutôt bearish pour le Bitcoin. Alors bien entendu, à ne pas prendre au jour le jour, même si en ce moment c'est plutôt bien coordonné même au jour le jour. Comme vous pouvez voir, le dollar monte, le Bitcoin descend, mais la corrélation, enfin plutôt l'inverse corrélation entre le Bitcoin et le dollar, c'est plutôt sur du plus long terme. Mais globalement, si le dollar continue à monter, le Bitcoin va sûrement baisser. Si par contre le dollar rebaisse, mais pour l'instant c'est pas ce que le graphique nous dit, puisqu'on vient de casser les 0,236, donc grosse résistance, non seulement Fibo, mais vous voyez ici, elle a joué son rôle, ici petit fake out, ici elle a joué son rôle, donc on vient de casser une grosse résistance, théoriquement maintenant elle va jouer le rôle de support. On a également cassé cette trendline, donc théoriquement le graphique du dollar est plutôt bullish, donc c'est plutôt bearish pour le Bitcoin. Voilà, du coup on va passer maintenant au sujet du jour. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par, voilà, déjà on va faire du ménage. Donc on va reprendre depuis le début. Tout a commencé avec les premiers signaux. Voilà. Quand on était ici, bien entendu, le Bitcoin était en pleine forme, enfin plus ou moins en apparence, tout le monde était extrêmement bullish, mais on a eu des signaux qui nous disaient non, ce n'est pas vrai, le bullish est pas si le Bitcoin n'est pas si bullish que ça. D'ailleurs, je vous avais fait bien avant une vidéo sur YouTube, mais également sur Twitter, des analyses à partir du mois de février, même à partir d'ici, hein, on a été vers ici, sur la fin du bull run. Et je vous ai donné un certain nombre, une bonne dizaine d'indicateurs pour vous donner la fin du bull run. Je vous avais dit de bien les surveiller. Et au niveau du graphique, la majorité de ces indicateurs nous ont indiqué qu'on était probablement à la fin d'un bull run, ou du moins à la veille d'une grosse correction. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Déjà, on avait le MACD. Hop. En weekly. Donc, on va s'enlever le stock. Non, on va le laisser. Le MACD en weekly, il a croisé ici. Environ ici. Donc, et ici, on avait vu que lorsque le MACD croise, la plupart du temps, vous voyez ici, ici, et vous pouvez remonter en zoomant dessus, c'était le début d'un bear market ou au moins une très grosse correction. Donc c'était un de nos signaux qu'on attendait pour la fin du bull run, que le MACD croise, et on l'a eu vers le 19 avril aux alentours, donc ça dépend où c'est entre les 47 et les 56 000 $. Ensuite, on avait le stock RSI en mensuel.
Voilà, alors lui pareil, il a croisé environ vers ici, donc au sommet. Confirmation quand il a cassé la zone de surachat, donc bon, bah, vers ici, vers sur ces grosses bougies. Mais deuxième indicateur que je vous avais donné qui nous annonce une très grosse correction ou un bear market. Ensuite, alors on va pas tous les faire, mais je vous en donne quelques-uns. Rappelez-vous, on avait le... Si je le retrouve, à moins qu'il ne soit pas ici... Hop. Le P-Cycle. Le P-Cycle, on avait vu que par le passé, tous les tops de bull run étaient marqués par un croisement de la ligne verte et la ligne rouge. Ici, ici, ici. Et donc, on avait eu le croisement dans cette zone-là, donc encore une fois sur le top. Donc, encore un indicateur qui nous disait qu'on était sur un top de marché. Bref, nous, on a eu tous ces signaux, c'est pourquoi on était très prudent dans cette zone-là, pendant que tout le monde était très bullish, on nous disait attention, il y a quand même des signaux qui nous disent qu'on est sur un top de marché, donc c'est pas forcément le moment d'être bullish. On avait également, rappelez-vous, un certain nombre de divergences baissières RSI, on fait plus haut, plus haut, plus haut, sur le RSI on faisait des plus bas, plus bas, plus bas, donc c'était encore un signe qu'on était sur un top de marché. Donc ici on était très prudent et on s'était dit quoi? On s'était dit, tant qu'on n'a pas des confirmations haussières, nous on est plutôt bear et on s'attend sûrement plutôt à une baisse. Les confirmations étaient au nombre de 4. Donc déjà, on va rester sur le RSI, il y avait la trendline baissière. Voilà, et on avait dit, tant qu'on ne casse pas à la hausse et qu'on n'annule pas aussi également toutes ces divergences baissières, on n'est pas bullish sur le Bitcoin, on est plutôt bearish. On avait également le MACD 3 jours. Voilà, il avait croisé ici, donc vers ici, on avait dit, tant, même si le Bitcoin il fait des plus hauts, le MACD, il continue à chuter et à être bearish. Donc nous, on veut qu'il recroise à la hausse et on veut des bougies vertes. Chose qu'on n'a jamais eu, enfin qu'on a maintenant depuis 2-3 jours, mais c'est peut-être un faux signal. Nous, ce qu'on voulait, c'était bien avant. Et surtout, on veut avec une concordance des autres indicateurs. Donc, on n'a jamais eu non plus cette confirmation. On voulait du volume aussi, rappelez-vous, on n'avait pas de volume ici, on avait un volume descendant, 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 et on voulait une reprise du volume, chose qu'on n'a jamais eu non plus. Et pour finir, on avait le Crypto Fear. Rappelez-vous, dans les dernières grosses tendances haussières, comme ici ou ici, c'est-à-dire les tendances haussières qu'on a eues ici et ici, on avait un Crypto Fear qui était entre les 85 et les 95. Pareil ici. Et ensuite, lors de la dernière petite hausse, lors de la dernière petite partie, donc cette partie-là, on avait un Crypto Fear qui n'arrivait pas à dépasser la zone des 70-75. On était resté à chaque fois dans cette zone et je vous disais que si on voulait une nouvelle tendance haussière, il fallait rejoindre la zone des 85, des 95, chose qu'on n'a jamais eu non plus. Vous voyez, depuis, on n'a jamais récupéré les 85, les 90. Et donc ça, c'était la dernière confirmation qu'on attendait. Donc on nous voulait 4 confirmations, on n'en a eu aucune. Donc on avait dit, pour l'instant, tout le monde est bullish, mais c'est pas bullish du tout. Et pour finir, on avait, rappelez-vous, cette petite trendline que pendant tout le premier mois de la chaîne, je vous en parlais tous les jours, je vous avais dit attention, quand on va casser cette trendline qui dure depuis le mois de septembre, eh ben, faut s'attendre à une grosse chute. Parce que c'est une trendline qui fait support depuis plusieurs mois, donc forcément, quand on va la casser, il y aura une grosse chute. On l'a cassé, pullback, grosse chute. Voilà, ça n'a pas loupé. C'est pourquoi que quand on a fait le pullback aux alentours des 60 000 $, ça, entre autres choses, j'avais dit à tout le monde, surtout à ceux qui n'ont pas de stratégie, de sortir complètement du marché, de se mettre en stablecoin et d'attendre les confirmations haussières pour retourner, re-rentrer sur le marché. Voilà. Ensuite, bien entendu, on a l'autre trendline haussière, comme vous pouvez voir ici, qu'on a cassé eh bien, fin juin. On casse, pullback, encore une fois la même chose, et on repart à la baisse. Hein. Vous voyez, donc là, à chaque fois, là aussi, c'était un bon niveau pour sortir pour ceux
enfin pour sortir, du moins pour prendre des profits, sortir, pourquoi pas, surtout si vous êtes beaucoup en altcoin, de sortir un petit peu pour vous protéger, mettre un portefeuille plus défensif, hein, comme je vous avais dit vers ce niveau-là, hein, voilà, 40-45 000, je vous avais dit, transformez votre portefeuille, si vous avez un portefeuille trop agressif avec beaucoup de crypto, repasser en portefeuille plus défensif, c'est-à-dire une très grosse majorité de Bitcoin, un peu de stablecoin ou de dollars, ou peu importe, pour si on va plus bas pour acheter, et vous pouvez garder un petit peu d'altcoin, mais vraiment très peu, 5, 10, 15, grand maximum 20%, parce que si ça va chuter et que vous avez 50, 60 ou 80% d'altcoin, votre portefeuille il va pleurer, et vous aussi. Donc d'ailleurs sur ce pullback, hein, on avait fait également un pullback sur la trendline baissière, hein, une touchette, deux touchettes, et là on était venu faire une touchette. Depuis on l'a recassé, et là d'ailleurs on est en train de s'appuyer dessus. Voilà. Donc ensuite, ça c'est tous les signaux baissiers qu'on a eu, c'est tous les points bearish qu'on a eu depuis 2-3 mois. Mais les semaines passées, malheureusement, on en a eu des nouveaux. Alors non, c'était pas tout. C'était pas tout. On avait également, on va faire rapidement. Hop. La moyenne mobile 200. Hein. On a vu que pour être en bull run, il faut être au-dessus de la moyenne mobile 200 daily. C'est une des deux conditions. Donc ici, on avait dit déjà, on n'est plus en tendance haussière. Parce qu'on est sous la moyenne mobile 200. Donc il y a deux conditions. On attendait la deuxième condition, c'est-à-dire la death cross, qui est le croisement de la moyenne mobile 200 et 50. Quand ces deux conditions sont réunies, on est en tendance baissière, en bear market. Donc à ce moment-là, quand on a cassé ici, on n'était pas encore en tendance baissière, on était plutôt neutre, parce qu'on avait une seulement des conditions. Mais depuis, alors du coup on va se rajouter la moyenne mobile. Hop. Hop. Depuis ici, environ le 20 juin, eh bien, on est officiellement en tendance baissière, parce qu'on est et sous la moyenne mobile 200 et sous death cross. On avait vu aussi que c'était pas un signal court terme, fallait pas vendre immédiatement, parce qu'en général, on était, comme vous voyez, sur un bottom, et qu'il y avait un rebond plus ou moins grand. Alors, est-ce que le rebond de la death cross est terminé? On ne sait pas, on verra ça dans les jours qui viennent. Mais on a quand même eu un rebond des 29 000 jusqu'aux 36 000. Donc pour les traders, je vous avais dit, c'est pas le moment de prendre un short sur la death cross, parce qu'en général, il y a au minimum un petit rebond. Voilà. Par contre, c'est un signal long terme qui dit qu'on va aller plus bas sur le moyen long terme. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, enfin, allez voir, il y a une vidéo, vous fouillez, hein, il y a une vidéo sur les death cross. Voilà, exactement. Bitcoin, tout ce qu'on ne vous dit pas sur les death cross, et vous saurez toutes les conséquences d'une death cross sur le BTC. Et à chaque fois, en général, sur le moyen long terme, eh bien, c'est plutôt très bearish. Donc, on a eu cette confirmation-là. On a eu également la confirmation de la EMA Weekly. Hein, je vous avais dit, hein, la EMA Weekly, elle est aussi en général sur le Bitcoin garant du bull run. On peut faire des petites mèches en dessous, mais on clôture jamais en dessous en bull run. Et quand on clôture en dessous, en général, vous voyez, ici on clôture en dessous, après c'est mauvais signe. Ici on clôture en dessous, après c'est mauvais signe. Et bien, du partir du moment où on a clôturé en dessous, vous voyez, on est passé des 46 000 $ direct à aller rechercher les 31 000 $. Donc ça nous fait presque 17 000 de perdus. Parce que, bien entendu, les gros portefeuilles surveillaient également cette moyenne mobile. Et à partir du moment où on a clôturé en dessous, bim, ils sont déchargés. Et voilà, ça nous a créé une forte chute. Ce qui a aussi sûrement fait peur aux gens. Donc ça a accéléré la chute. Donc voilà, tout ça, c'est les derniers signaux qu'on a eus. Et bien évidemment, on a également alors le Gaussian Channel en 5 jours. On a vu que par le passé, à chaque fois qu'on est rentré dans le canal, eh bien, on a mis plusieurs mois à en ressortir à la hausse, voire un an, voire même un peu plus, en moyenne environ un an. Et donc, fallait éviter de clôturer dans le canal, parce que ça nous entraînerait une correction plus profonde et surtout plus longue. Ici, vous voyez, ici,
On met beaucoup de temps avant de recasser à la hausse. Ici, c'était le plus court, mais on a quand même mis 8 mois avant de recasser à la hausse. Donc là, voilà, théoriquement, il faut s'attendre, encore une fois, à une correction bien plus longue et bien plus profonde. Alors, et on a vu aussi la semaine dernière que si on clôturait sous la médiane, en général, on allait rechercher tout simplement le bas du canal. Donc, il est aux alentours des 26 500. Par le passé, en général, vous voyez, quand on casse on va rechercher en bas. On casse, on va rechercher en bas. On casse, on va rechercher le bas du canal. En général, ça loupe pas. Donc ça, c'est le Gaussian Channel. Encore une fois, c'est bearish sur le long terme. Ensuite, on a également, eh bien, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le super trend en weekly. Voilà. Quand il est vert, tout va bien, c'est un bull market. Quand il est rouge, un bear market. Vert, rouge, on a vu ça tout à l'heure. Donc là, on vient de passer la semaine dernière, on a clôturé, enfin dimanche dernier, sous les environ 34 000 $. Du coup, il est passé en rouge et nous annonce également une correction plus longue et plus profonde. Et pour finir, hop, 200 week moving average heatmap. Alors, les petites boules rouges, on avait dit que pour un top de marché, il fallait avoir des bougies orange ou rouge. On les a jamais eues, hein, donc lui, il nous a pas donné de confirmation de top de marché malheureusement. Mais bon, comme je vous ai montré, on en a déjà eu pas mal et suffisamment. Par contre, là, il nous donne un signal plutôt bearish, c'est-à-dire bougie bleue. Parce qu'en général, bougie bleue, vous voyez, c'est période d'accumulation, c'est confirmation d'un bear market, vous voyez. Après les bougies rouges, jaune, vert, et dès que ça passe dans le bleu, c'est vraiment, voilà, correction, on passe dans le bleu, grosse correction, bleu, bleu, bleu. En général, c'est à partir de la première bougie bleue qu'il faut commencer à accumuler du Bitcoin. Alors ça ne veut pas dire que c'est le bottom, hein. Vous voyez, ici on a continué à descendre, ici à partir de bougie bleue on a continué à descendre, bougie bleue on continue à descendre, mais c'est le bon moment pour commencer doucement à réaccumuler. Voilà. Et théoriquement, en général, quand on a une bougie bleue, et ben, vous voyez, on fait des plus bas. Donc, comme vous pouvez le voir, malheureusement, on n'a que des gros signaux qui nous disent que la correction, le bear market, va durer au minimum quelques mois de plus et sera théoriquement plus profonde et qu'on va aller faire des nouveaux plus bas. Alors, les plus bas, quels seront-ils? On verra ça dans une analyse ultérieure. Mais tous les indicateurs nous annoncent qu'on va avoir droit à au moins plusieurs mois de grosses corrections. Pas forcément aller faire des plus bas catastrophiques, mais en tout cas une grosse correction sur le temps. Voilà, peut-être qu'on n'ira pas chercher beaucoup plus bas, peut-être qu'on ira chercher que les 25 000, que les 27 000, que les 26 000, mais en tout cas, la période de correction-consolidation va théoriquement durer encore plusieurs mois, et théoriquement on va aller faire des nouveaux plus bas, ça veut dire plus bas que les 28 000 $. Donc en conclusion, selon les statistiques, on devrait avoir une période de correction beaucoup plus longue et plus profonde. Rien n'est jamais sûr, bien entendu, il faut être préparé à toutes les possibilités et surveiller les signaux haussiers. Donc les signaux haussiers, on les verra dans une prochaine vidéo. Bien entendu, le plus souvent, il suffit de prendre l'inverse, hein. Donc par exemple, aujourd'hui, je vous ai parlé du MACD weekly. Bah, quand il va recroiser à la hausse, ce sera un signal. Le RSI, quand il va recasser son canal baissier et annuler des divergences baissières, ce sera un signal. Le crypto fear, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est qu'il repasse au-dessus au moins des 30, voire des 40, ce sera également un bon signal. Le retour des volumes, ce sera des bons signaux, etc., etc. Bref, je vous ferai une vidéo dédiée exclusivement à ça, ça veut dire les signaux haussiers de la reprise haussière, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, avant d'aller voir plus bas, un rebond est-il possible? Bien entendu, un rebond est toujours possible. Donc avant d'aller voir plus bas, on pourrait très bien faire un gros rebond. Exemple, je vous montre tout simplement un exemple. Ici, par rapport au super trend, vous voyez, on casse le super trend. Donc on descend un peu, on stabilise, et un gros rebond. On va chercher quoi? Le super trend qui fait résistance, et on rechute. Et là, on va chercher beaucoup plus bas. Donc, on pourrait très bien faire la même chose. On casse un peu, un gros rebond, on va chercher le haut du super trend. Alors là, il va commencer à descendre, ensuite se stabiliser, mais du coup, aux alentours des 45 000 à 50 000 $.
avant de rechuter plus bas. Un rebond est toujours possible, bien entendu, avant qu'on ait fait des nouveaux plus bas. Ou alors, on va aller faire, pourquoi pas, ça, vous savez que c'est un de mes scénarios préférés, un petit fake out. Hein, les gens vont croire, aïe, on va aller aux 20 000 $, aux 14 000 $, etc. En fait, on va faire juste un petit fake out et avoir un gros rebond ensuite. Alors ensuite, est-ce que le rebond, on aura trouvé un bottom là, ou ce sera juste un rebond pour aller voir des plus bas? Bah, ça, on en discutera plus tard, mais c'est toujours possible. Alors pourquoi un rebond vers les 26-27 000 $? Tout simplement parce que déjà, on a... ça va pas être très clair avec le graphique, il est un peu chargé, mais c'est pas grave. On a bien entendu le Fibo 0,618, vous voyez, le plus important, ici, donc aux 27 000 $. On a également... alors du coup là on va s'enlever la Kijun en Ishimoku mensuel. On n'avait pas la Kijun mensuel théoriquement. Alors là c'est très étrange. Il me semblait qu'on avait quelque chose comme la Kijun mensuelle. Non, c'était peut-être pas la Kijun. C'était, excusez-moi, je me suis trompé. C'était l'EMA 21 mensuel, qui est, vous voyez, aux alentours des 26 700 $. Donc gros niveau de support. Et on a également, je crois qu'on avait autre chose, mais bon, bref, c'est pas grave. Autour des 26 000, 27 000 $, il pourrait y avoir quelque chose. Donc un scénario que j'aime bien, c'est qu'on casse, on va rechercher, tout le monde s'attend à ce qu'on aille aux 20 000, voire plus bas. On va rechercher les 26-27 000 $, pourquoi pas même une petite mèche hein, pour aller toucher les 25 ou un peu plus bas, mais très rapide. Et on remonte, fake out et gros rebond. Donc ensuite, est-ce que ce sera un simple rebond ou une reprise de la tendance haussière? On verra plus tard, mais c'est un petit scénario que j'aime beaucoup. Voilà, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Désolé pour les mauvaises nouvelles, mais quand il faut les dire, faut les dire. Moi, je ne fais juste que traduire le graphique. Et aujourd'hui, le graphique nous dit que statistiquement, on a 80-90% de chance de avoir une correction qui va durer beaucoup plus longtemps et qui, théoriquement, allait faire des niveaux plus bas. Après, comme je vous ai dit, tout est possible sur le Bitcoin. Moi, si je devais choisir, c'est pas ce que je veux. Hein. Moi, le Bitcoin, hop, je l'ai acheté là, je l'ai acheté là. Pareil pour l'Ethereum, etc. Moi, j'ai pas besoin de revoir un Bitcoin à 25 000, à 20 000, à 14 000 $, à 10 000 $. Moi, si le Bitcoin il monte demain et qu'il va chercher les 100 ou 200 000, je serai très content et très satisfait. Mais le Bitcoin, il s'en tape de ce que je veux, il fait son chemin, il fait sa vie. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est lire le graphique. Et malheureusement, aujourd'hui, le graphique nous dit que c'est bear. Voilà, donc je vous le dis. Mais encore une fois, il faut toujours être préparé à tout. Donc d'où avoir un bon portefeuille équilibré et ne pas tout revendre, surtout là qu'on est quand même plus ou moins pour l'instant sur un bottom provisoire. Donc on ne vend pas, bien entendu, sur un bottom. Si vous vouliez vendre, c'était ici. Après une chute de 50%, c'est pas forcément le moment de tout vendre et voilà, et de prendre une grosse perte. Parce que si jamais, dans les jours qui viennent, on devait remonter fortement, vous regretterez sûrement votre décision. Donc, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite quand même à rééquilibrer votre portefeuille, c'est-à-dire avoir un portefeuille très défensif, une grosse majorité de Bitcoin, un minimum de cash ou de stablecoin pour pouvoir racheter, bien entendu, si on va chercher les cibles que tout le monde attend, donc les 20 000 $, 25 000 $, 14 000 $, etc., voire 10 000 $, et une petite partie de vos altcoins préférés. Bien entendu, je ne parle pas de stablecoins qui sont 200 ou 500e au classement. Je vous parle d'altcoins plutôt sûrs comme Ethereum, Polkadot, ADA, Litecoin, etc. Donc une petite partie qui ne dépasse pas, bien entendu, 20% de votre portefeuille, et encore, c'est encore beaucoup. Voilà, et là, vous serez prêt, peu importe, si on va plus haut, eh bien, vous aurez déjà pas mal de Bitcoin, vous aurez un peu d'altcoin, et un peu de cash et vous rachèterez sur les confirmations haussières. Voilà. Mais si on va beaucoup plus bas, eh bien vous avez du cash, vous pourrez racheter du Bitcoin ou des altcoins,
ou même une fois qu'on aura eu des confirmations haussières, eh bien vendre un peu de Bitcoin pour re-rentrer dans les altcoins quand on sera sûr qu'on sera de nouveau dans une tendance haussière, repasser sur un portefeuille un peu plus agressif. Comme moi, toute cette période, j'avais 80% d'altcoin, 15% de Bitcoin et 5% de cash en gros. Voilà. Et petit à petit ici, ici j'ai passé mon portefeuille de plus en plus défensif. J'ai revendu plein d'altcoins, je suis repassé en Bitcoin, un peu en cash, petit à petit, et voilà. Et maintenant j'ai un portefeuille défensif. Je dois avoir 10 ou 15% de alt, 40 ou 50% de Bitcoin et au moins 20 ou 30% de cash. Voilà, comme ça je suis préparé à toutes les situations. Et je vous invite à en faire de même. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires, des questions, etc. J'essaierai de vous y répondre. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Tchuss.